Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 12 septembre 2024. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous êtes entourés de belles énergies et que vous avez hâte de l'automne. Donc moi en tout cas beaucoup. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et aussi quelle est votre saison préférée. Moi personnellement, je pense que c'est l'automne. Alors, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, nous avons la pleine conscience avec cette chouette ou ce hibou, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on nous parle de sagesse. Avec cette carte, on voit que vous allez être connecté à toutes les énergies qui vous entourent. Donc, c'est le fait vraiment de vivre les choses pleinement, le fait vraiment d'être en conscience par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Et on vous dit retrouver l'harmonie en vous. Donc ce message vous invite à vous connecter à une énergie beaucoup plus sereine, à être plus justement connecté aux énergies qui vous entourent pour y voir plus clair. Parce qu'on a aussi cette vision qui ressort ici, donc le fait d'avoir beaucoup de clairvoyance. On a aussi le chiffre 28, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Le chiffre 10 nous parle d'une fin de cycle. C'est le fait pour vous d'arriver au bout de plusieurs étapes, au bout de plusieurs expériences de vie pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons la croix. Alors, ici, on voit qu'actuellement, il y a une situation qui est un petit peu floue, un petit peu mystérieuse. Mais on voit que malgré tout, vous avez foi dans vos projets, vous vous sentez énormément guidé au niveau spirituel. Et c'est justement cette énergie qui va vous aider pour éclaircir cette situation, pour y voir beaucoup plus clair, comme l'énergie qui ressortait ici. Alors, je vais faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le vaisseau. Donc ici, on peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage qui va se concrétiser. Mais cette carte nous indique aussi une période de transition. Donc c'est le fait d'avancer vers une nouvelle direction, de partir d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On a également la carte de l'enfant, donc ça peut être des déplacements en rapport avec un enfant, ça peut être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage, mais ça représente aussi une personne qui est plus jeune que vous. Donc on a quand même cette notion d'une transition, de quelque chose de nouveau qui va pouvoir se concrétiser et on nous indique que les doutes et les incertitudes vont pouvoir s'éclaircir. En tout cas, il y a un nouveau projet qui commence, qui pour certaines personnes peut avoir un lien avec un autre pays, une autre région. Alors, nous avons la carte de la faux, nous avons le bouquet, la carte de la clé, la croix, nous avons l'arbre, les chemins, les étoiles, la lune et la carte de la lettre. Alors au centre, nous avons la carte de l'arbre. Donc l'arbre nous confirme que vous allez être connecté, vous allez vous sentir ancré pour cette journée. Et donc on a cette notion où vous allez prendre soin de vous, vous allez faire des choses pour pouvoir vous ressourcer, pour votre bien-être. On voit qu'actuellement vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc il peut y avoir un choix qui est assez complexe. Un choix qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts. On voit bien que vous allez vous libérer d'une situation qui est douloureuse. Donc on nous parle d'une épreuve importante que vous vivez en ce moment. Et on voit que vous allez prendre une décision qui va permettre d'avancer. En tout cas, la clé nous parle d'une solution, nous parle d'une nouvelle voie qui s'offre à vous. Donc il y a une décision concrète. Et on nous parle aussi d'une surprise, on nous parle aussi d'un cadeau qui arrive à vous. Alors le bouquet, ça peut être aussi quelque chose que l'on va vous offrir, qui va vraiment vous réconforter, mais c'est aussi des encouragements, c'est aussi une personne qui va être présente à vos côtés par rapport à une situation difficile. On voit quand même que vous avez espoir ici, malgré les difficultés qui sont présentes. On nous parle d'espoir. Avec l'étoile, on voit aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité.
On nous montre que votre intuition vous guide aussi par rapport à ce nouveau chemin qui se présente à vous. Et on nous parle de communication. Alors ici, on voit principalement un message écrit. Ce message, cette nouvelle que vous allez recevoir, c'est peut-être quelque chose que vous pressentez déjà arriver. En tout cas, ça nous parle d'un message qui arrive rapidement. C'est un message qui est aussi en lien avec quelque chose que vous avez traversé dans le passé. On voit comme quelque chose de karmique qui va pouvoir être libéré. Et la clé, c'est aussi une proposition, une offre qui arrive à vous, en tout cas un message important que vous allez recevoir. Et donc on nous montre bien que par rapport à cette information qui arrive à vous, vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors on va commencer avec celui-ci et on ira recouvrir aussi les messages. Alors, nous avons la carte de la faux et nous avons les chemins. Donc, on a encore une fois cette notion où il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Ça peut nous parler aussi d'indécision. Vous ne savez pas encore quel chemin emprunter, mais on voit avec cette carte qu'il va y avoir une transformation importante, justement par rapport à ces différentes possibilités qui arrivent à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'œil fermé, nous avons le coffre et la carte de la faux. Donc, on nous parle bien d'une transformation qui va être positive. On nous montre que vous avez dû fermer les yeux sur une situation qui a été difficile. Et ici, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de précieux qui va vous permettre justement d'avancer par rapport à certaines difficultés. Alors, nous avons le bébé, nous avons l'île, nous avons le passé. La carte VRP, nous avons le soleil, la ligne et la carte de l'arbre. Et on retrouve encore une fois la carte de l'arbre. Donc cette carte aussi nous montre une connexion à votre environnement de vie. Le fait de vous sentir beaucoup plus ancré. Le fait d'être à l'écoute de votre corps, de ce qui se passe en vous. Donc on a un ancrage important dans vos projets. On nous parle de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est en gestation pour le moment. Et on voit aussi avec ces messages que vous allez avoir des informations par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Ça peut être aussi une idée, quelque chose qui va refaire surface. Et on a l'île, donc on nous parle aussi de vacances, on nous parle aussi d'un temps pour soi où vous allez avoir la possibilité de faire le point concernant une expérience de vie que vous avez traversée. On nous parle ici de stabilité sur le plan matériel et sur le plan professionnel pour la période de l'été et on voit quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Alors, on va recouvrir les messages. Donc sur la carte du bébé, on a la réflexion. Donc vous êtes en train de réfléchir, de faire le point. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est encore en gestation. Il y a quelque chose que vous étudiez. Et on voit aussi le fait de prendre du recul sur les événements. On a la carte de l'île et on a la main tendue. Donc il y a ici une personne qui va vous soutenir, une personne qui va vous tendre la main. Ça peut être une personne qui vit loin de vous, peut-être ici une personne aussi qui est isolée en ce moment, ou c'est vous qui êtes dans cette énergie et vous allez recevoir de l'aide et du soutien. Nous avons le passé, nous avons l'inattendu. Donc on a quelque chose qui refait surface de manière totalement inattendue. On voit le passé qui revient et on a cette notion de surprise. Nous avons ici une stabilité professionnelle et matérielle et on nous parle d'un déplacement qui va être assez important dans ces domaines, qui va permettre justement de retrouver plus de stabilité. Sur l'été, nous avons la balance, donc vous retrouvez plus d'équilibre, plus de stabilité. On voit aussi que vous allez peser le pour et le contre dans vos projets pour cette période. Ça peut être aussi quelque chose qui va pouvoir s'officialiser avec cette carte de la balance. On a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps et on vous parle d'une ascension. On vous parle de quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, vous allez atteindre un objectif. Vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Et nous avons l'abondance. Donc on nous parle ici du fait que vous allez prendre soin de vous. Vous allez récolter de l'abondance et on nous parle d'harmonie, de sérénité. Donc on voit quand même que vous récoltez le fruit de vos efforts.
Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors ici, nous avons l'abondance, encore une fois. Donc on vous parle de récolte. On vous dit que c'est le moment pour vous d'être récompensé et d'attirer des énergies beaucoup plus positives dans votre vie. On voit que vous allez vous sentir libéré. En tout cas, vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous aviez du mal à avancer. On a l'union. Donc ça peut être justement le fait de prendre son envol, le fait de pouvoir avancer vers un engagement, vers la concrétisation d'une relation. Donc ici, on nous parle d'union, ça peut être aussi un mariage, c'est une union aussi symbolique avec une personne. Nous avons l'été, donc ça représente ici donc la période de l'été, mais ça nous parle aussi de bonheur, ça nous parle de joie. La période de l'été nous parle de gaieté, donc vraiment d'énergie positive. Nous avons le pardon, donc ça peut être le fait de se réconcilier, de faire la paix avec une personne, de pouvoir se libérer également d'un poids. On voit que vous avancez avec confiance. Vous avez aussi confiance dans une union, dans un engagement qui arrive à vous. On a un message, on a une nouvelle importante que vous allez recevoir qui va vous permettre de lâcher prise, qui va vous permettre de vous sentir aussi beaucoup plus serein. Et nous avons la nature. Donc on voit que vous vous connectez à la nature. C'est quelque chose qui va vous aider justement à être dans ce lâcher prise. Nous avons l'amitié, la communication et le choix. Donc des communications avec un ami, une amie ou en tout cas une personne de confiance. Et vous allez prendre des décisions par rapport à des discussions qui vont avoir lieu. Donc on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Donc on va utiliser cet oracle et on a l'âme sœur. Donc ça peut être vraiment le fait de trouver votre âme sœur, de trouver la personne qui vous correspond ou vous avez déjà rencontré cette personne. Alors on va voir les messages avec cet oracle pour voir ce qui ressort au niveau amoureux. Donc nous avons la carte du commencement et nous avons la tristesse. Alors ici on voit un nouveau départ, on voit que vous vous libérez d'une peine, d'une tristesse qui était présente. Donc c'est pour vous un nouveau départ assez important où on voit que vous vous libérez d'un poids au niveau émotionnel. Alors, au dos du jeu, nous avons le lieu de vie. Donc ici, on voit le fait de construire une relation stable. On peut nous parler aussi du fait que vous allez emménager avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un projet immobilier qui va se concrétiser. Alors, nous avons l'infidélité, nous avons l'engagement stable, les projets d'avenir. Nous avons l'entourage familial. Nous avons également la méchanceté. Alors ici, on nous parle d'engagement stable avec la personne de votre cœur. On voit que c'est une personne avec qui vous allez vous projeter vers l'avenir. Mais on vous invite à la prudence parce qu'ici, on nous parle d'une trahison. Donc ça peut être en lien avec l'entourage. Peut-être que c'est en lien avec votre famille, ça peut être aussi en lien avec la famille de la personne de votre cœur. Mais on nous parle quand même de jalousie. Donc il peut y avoir des énergies négatives qui impactent cette relation. Néanmoins, on voit quand même que vous avancez vers un nouveau départ pour pouvoir construire de nouvelles choses avec la personne que vous aimez. Donc il s'agit quand même d'une relation stable, d'une relation qui est ancrée. Je vais juste recouvrir la carte de l'infidélité. Et on a ici effectivement la trahison. On voit qu'il y a certaines personnes qui cachent certaines choses. On nous parle ici de tendresse, de douceur. Ça peut aussi nous montrer que vous avez vécu dans le passé une trahison. Donc ça peut amener des doutes, des incertitudes au niveau sentimental. Alors on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Nous avons l'ermite et nous avons le jugement. Et au dos du jeu, nous avons le 2 de bâton.
Donc dans l'état d'esprit de la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui se retrouve avec lui-même ou elle-même. En tout cas, l'ermite nous parle d'une personne qui a traversé énormément d'expériences sur son chemin de vie. C'est une personne qui souhaite se réconcilier avec vous, ou en tout cas qui souhaite se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer dans votre relation. C'est quelqu'un aussi qui se sent guidé dans votre lien. On a aussi le 2 de bâton, donc c'est une personne qui a des projets pour l'avenir, c'est une personne qui souhaite construire de nouvelles choses dans votre relation. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons l'impératrice et nous avons le 2 d'épée. Et au dos du jeu, nous avons le 4 de coupe. Alors, dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes par rapport à une décision que vous souhaitez prendre. Avec l'impératrice, on voit beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. Il y a aussi un désir de changement, un désir de se libérer d'une certaine routine, d'une certaine lassitude. Donc avec l'impératrice, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons la force et nous avons le monde. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. On voit quelqu'un qui peut être très passionné, ou ça peut être aussi vos énergies avec le roi de bâton, où on nous montre vraiment que vous allez vous projeter vers l'avenir. On nous parle ici d'une relation qui va être très intense, où il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup de désir. Et ici, ça peut représenter une relation avec une personne où il peut y avoir une distance géographique. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Le monde nous parle d'accomplissement, nous parle de réalisation dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 4 de coupe, nous avons le 9 d'épée et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, on voit que vous avez envie de changement, vous avez envie de vous libérer peut-être d'une certaine routine, d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit aussi avec ce 9 d'épée qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup de doutes qui sont présents. On nous parle d'une réconciliation, mais il peut y avoir une certaine appréhension que vous ressentez en vous par rapport à cette réconciliation. Le 6 de coupe, c'est aussi le fait d'avoir des souvenirs qui sont présents dans votre esprit par rapport à tout ce que vous avez traversé avec la personne que vous aimez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons le cavalier. Donc on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, mais c'est aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas avec le cavalier, on a une énergie très dynamique qui va être présente. Par rapport à votre foyer, on voit que les masques vont tomber. Donc il va y avoir certaines vérités qui vont être exprimées, mais on peut nous parler aussi de personnes malveillantes qui peuvent être présentes. Donc par rapport à ceci, vous allez avoir des révélations. Concernant un voyage, donc ici il peut y avoir un déplacement par rapport à une activité qui vous passionne. On peut nous parler d'un sport, on peut nous parler aussi d'une passion que vous avez. Et le cavalier nous indique que c'est un déplacement qui va se concrétiser rapidement. Au niveau amical, avec le papillon, on nous parle d'une transformation, d'un renouveau qui va être présent. Au niveau sentimental, nous avons le consultant et nous avons l'abeille. Donc ici, ça peut représenter le fait d'être dans l'action, le fait de mettre en place de nouvelles choses, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a l'abeille qui nous parle justement d'efforts, de faire avancer les choses, de pouvoir justement mettre en place de nouveaux projets dans une relation. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du cancer, donc ça peut être votre signe, ça peut nous parler aussi d'émotions, de se connecter aussi à ses rêves. On voit des communications qui arrivent et on a 2 fois l'oiseau qui ressort, donc des discussions importantes. On voit aussi avec les oiseaux que vous allez exprimer vos émotions aux personnes qui vous entourent. On nous parle ici peut-être d'un anniversaire ou de quelque chose qui va être célébré. Si c'est le cas, joyeux anniversaire. On voit que votre ange va vous guider, va vous transmettre des messages.
On a aussi le signe du Sagittaire, donc on voit que vous êtes déterminé dans vos projets et on nous parle d'un engagement, on nous parle d'une concrétisation. Concernant votre foyer, vos finances, il va y avoir des déplacements importants qui vont se concrétiser. Et au niveau général, on voit de la chance, on nous parle de prospérité, d'abondance, on a une situation qui va se débloquer et on nous montre que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir. Et aujourd'hui, j'ai choisi 2 bracelets que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez retrouver ces magnifiques bracelets ainsi que plein d'autres articles. Donc pour le premier choix, vous avez une calcédoine bleue. Et pour le deuxième choix, vous avez une fluorite, la fluorite. Donc je vous laisse choisir le bracelet, la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcédoine bleue, donc cette magnifique pierre qui va aider et qui va favoriser une communication claire et authentique. C'est une pierre aussi qui apporte beaucoup de douceur et beaucoup d'harmonie. Donc le message pour vous, c'est le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc on voit que vous allez sortir d'une période d'indécision, d'une période de doute et de confusion. En tout cas, on vous invite à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous aider à prendre cette décision. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la fluorite. Alors la fluorite, c'est une pierre qui va permettre de développer la créativité, les idées. C'est une pierre qui favorise la communication, donc si vous souhaitez vous concentrer sur une tâche, quel que soit le domaine, c'est une pierre qui peut vous aider. Nous avons pour vous le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, ça peut nous montrer qu'actuellement, il y a une situation qui vous préoccupe énormément. Peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil, à vous reposer. Et on voit justement que vos anges vont vous aider à trouver la solution par rapport à cette situation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.